Alors, Monseigneur Michel, j'évoquais le temps où vous aviez été vicaire général du diocèse de Lyon. Alors, on pourrait partir de là, puisque c'est à cette époque-là qu'est née une amitié entre vous-même et un prêtre sénégalais, si je ne fais pas erreur, qui a été le point de départ d'un jumelage entre votre diocèse actuel de Valence et celui de Ziguinchor. Alors, racontez-nous, Monseigneur, la genèse de ce jumelage, puisqu'on va en parler dans cette émission. Ah oui, tout à fait. Il y a eu à Lyon, pendant plusieurs années, des prêtres du Sénégal qui sont venus étudier, se former, en vue de créer un établissement qui ressemblait à l'école professionnelle de Lamache, qui est bien connue à Lyon, une école professionnelle. Et donc, j'avais lié amitié avec le père Edmond, qui, quand je suis arrivé à Valence, m'a dit « Mais c'est intéressant, vous êtes en train de vivre à Valence, le diocèse de Valence est en train de vivre un synode. Et nous, à Ziguinchor, on est un peu les premiers, les pionniers de l'Afrique de l'Ouest à nous lancer dans un synode diocésain. Est-ce que vous n'auriez pas une aide que vous pourriez nous apporter ?» Alors, j'ai répondu oui. Parce qu'effectivement, à Valence, on était en train de vivre un synode qui était commencé par mon prédécesseur et que nous avons terminé en 2015. Et j'ai envoyé une laïque qui était secrétaire du synode, avec un prêtre aussi, qui sont allés à plusieurs reprises accompagner ce synode du diocèse de Ziguinchor, qui était sur des thématiques un peu différentes, bien sûr, des nôtres, mais en même temps avec cet échange de bonnes pratiques, hein, et ça a du coup créé un lien qui ensuite s'est transformé en jumelage. Et un peu pour nous remercier, le diocèse de Ziguinchor nous a dit on pourrait vous envoyer un prêtre, puis qui viendrait aussi étudiant. Oui, alors maintenant ils sont 2, puis bientôt il va y avoir une rotation. Donc c'est une vraie amitié, ce qu'on appelle un peu la coopération missionnaire. Et moi ce que j'avais trouvé chouette, c'était que c'était pas d'abord nous qui avions été demandeurs, en disant souvent comme ça, on dit voilà, on a besoin de prêtres en renfort, mais c'était eux qui nous ont demandé un service, et puis ensuite on leur a envoyé un séminariste formé, et donc c'est une belle amitié qui est née. Alors le premier prêtre à être venu sur Valence a été le père Zacharie Colli. Tout à fait. Un prêtre donc du diocèse de Ziguinchor dont on parlait. Alors, il est à Valence depuis 2015. Il est curé de la paroisse Notre-Dame des Peuples depuis 2016. Et alors, il doit normalement repartir au Sénégal l'année prochaine, c'est ça? Voilà, ça va se terminer. Et en même temps qu'il était curé, il était étudiant voilà, pour des nouvelles tâches que son évêque va lui confier à Ziguinchor. Je vous propose d'écouter son témoignage, justement. Il répond aux questions d'Ophélie Marien. Je pense que le premier exemple concret de cette coopération, de ce jumelage, c'est moi. Voilà, donc ma personne dans ce diocèse, en essayant d'apporter un peu notre culture aussi, une touche culturelle dans la façon de célébrer, dans la façon de communiquer, dans la façon de partager l'évangile également. J'ai été très observateur sur la manière dont un diocèse est géré en Occident. Et l'une ou l'autre fois d'ailleurs, quand je voyais des choses très intéressantes qui se passent ici, notamment dans la question du denier de culte, dans la question de l'organisation du diocèse, également l'implication des femmes dans la gestion d'un diocèse, parce que il faut dire que chez nous, le conseil d'un évêque, on ne trouve pas de femmes, par exemple. Donc c'est des choses qui facilement m'ont tout de suite marqué. Je me suis dit, mais pourquoi on ne le ferait pas chez nous aussi? Monseigneur Michel, on le voit à travers ce témoignage, et il est très évocateur parce qu'il parle vraiment d'un échange. Hein. Lui a découvert des choses, a appris des choses, et aussi il a le sentiment qu'il a permis d'apprendre des choses. Oui, tout à fait. Je pense qu'il dit bien ce qui a fait le concret, c'est-à-dire que le style de prière, le style de manière de témoigner de l'Évangile, et en même temps, voilà, il dit qu'il a aussi reçu, c'est vraiment un échange, quoi. Et quand son évêque, Monseigneur Mamba, est venu nous visiter, c'est ce qu'il a souligné. En plus, il y a un volet aussi, au-delà de la collaboration avec les prêtres, il y a un volet, puisque moi je suis allé une fois au Sénégal, il y a un volet aussi du côté scolaire. Alors c'est un peu embryonnaire, mais on aimerait bien que, en plus du jumelage diocésain, il y a un jumelage entre 2 établissements scolaires. Alors c'est en construction, il y a des projets.
Oui, donc c'est un jumelage qui doit se déployer sur voilà, différents thèmes. parce que je pense que, par exemple, dans la manière dont aussi l'enseignement catholique au Sénégal vit, dans un environnement souvent avec des musulmans, mais en même temps avec une identité chrétienne assez forte. Et je pense qu'on a des choses aussi à s'apporter de ce côté-là aussi. Qu'est-ce qui vous a frappé à vous, lui donner son témoignage de ce que ça pouvait apporter? Est-ce que vous, en tant qu'évêque, il y a quelque chose qui vous semble flagrant? Alors, ce que j'ai trouvé bien, parce que là, ils sont deux, c'est la manière dont ils ont été à l'écoute de cette communauté où ils sont, qui est une communauté en quartier populaire, qui a une certaine habitude de ne pas avoir le prêtre tout le temps, hein, puisqu'en plus, le père Zacharie était étudiant, donc la semaine, il n'était souvent pas tellement disponible. Et je pense qu'il y a eu une belle interaction qui a réveillé un peu aussi cette communauté, qui a permis peut-être aussi à des plus jeunes. Ils ont inventé ce qu'ils ont appelé les petits cates, c'est-à-dire un caté un peu intergénérationnel, où les mamies préparent des goûters. Alors il y avait aussi déjà des expériences dans le diocèse, ils se sont imprégnés. Et puis après le goûter, il y a le temps de prière, et les temps de jeu, le temps de prière, le temps de caté proprement dit, et l'aide aux devoirs. Et bon, malheureusement, avec la pandémie, ça s'est un petit peu ralenti, hein, mais il y a un bel élan qui s'est manifesté là et qui venait d'une interaction. On ne savait plus bien ce qui était de ce qu'apportaient les prêtres africains ou de ce qui venait aussi de l'expérience locale. Une interaction qui semble une belle image de l'Église dans sa diversité, quoi, et dans son élan missionnaire.